Bonsoir tout le monde. Continuons nos conversations sur l'alimentation vivante. En ce jour de transition, selon le morcellement du calendrier que ces mêmes entités humaines ont donné ces entités non humaines qui ont structuré la matrice, qui contrôlent la matrice, qui contrôlent les humains, qui ont donné ce calendrier aux humains, justement, pour les faire courir dans la matrice en regardant la montre afin de mieux l'alimenter. Donc, en ce jour de transition, euh, beaucoup sont justement encore peut-être épuisés par les fêtes et se reposent de cet orgasme collectif qui a eu lieu hier. Après une année, je dirais, de fornication avec la matrice, parce qu'en fait, tout est alimentation, tout est sexualité, n'est-ce pas? Donc, la matrice a épousé les humains, mais les humains ne le savent pas qu'en fait, ils sont des épouses de la matrice. Mhm. Ils ont fusionné avec la matrice. Et cette matrice-là a donné les calendriers avec des fêtes comme celle que, voilà, qu'on fête là, qu'on a fêté hier, que l'humanité a fêté hier. Et toujours pour l'entretenir. Mais en réalité, le temps n'existe pas. Le temps, c'est une illusion. Ce morcellement de temps en secondes, minutes, heures, années et tout le reste, c'est eux, c'est ces entités humains-là qui ont donné ça aux humains avec les montres qu'on achète bien cher pour courir en regardant le temps, n'est-ce pas? Et on est animé à alimenter cette matrice-là dans cet espace-temps. Donc, qu'est-ce que vous avez fait alors hier? Avez-vous participé à cette orgie qui a eu son cataclysme à minuit où tout le monde a éjaculé? En fait, peut-être pas tout le monde, mais la majorité, des pétards partout, des cris partout. C'est ça l'orgasme. Tout est alimentation, tout est sexualité. Comment est-ce que vous vous êtes alimenté? Avez-vous suivi ce courant universel pour vous alimenter aussi? Parce que vous êtes convaincu que c'est comme ça, que c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire parce que vous vous sentez à l'aise, parce que vous fusionnez avec, vous vous sentez vraiment à l'aise dedans. Ou avez-vous alimenté aussi tout ça seulement parce que, bon, tout le monde le fait, parce que, bon, c'est comme ça, même si je ne me sens pas à l'aise, bon, je le fais quand même parce que tout le monde le fait, parce que je ne le fais pas, les gens vont commencer à me poser des questions. Est-ce que est-ce que vous participez à tous ces orgies et tous ces orgasmes parce que vous voulez le faire, même parce que vous ne voulez pas décevoir les gens? C'est à même ceux-ci que je m'adresse parce que si vous êtes encore dans la brouille identitaire, dans la brouille, dans l'incertitude de savoir si ce qui se passe et à quoi on participe vraiment alimente ou ne le fait pas. C'est-à-dire que si on est à l'aise là-dedans ou on ne l'est pas. C'est une forme de sexualité que l'humanité entretient avec la matrice. Cette matrice-là, construite, contrôlée, structurée, contrôlée par les entités humaines, qui ont mis tout dans cette matrice pour entretenir l'humain à l'extérieur de lui-même, y compris ces fêtes-là. Tout ce que le monde fait avec beaucoup de joie, là, c'est-à-dire que ce programme cosmique universel, que tout le monde fait de la même façon partout, c'est la matrice qui a donné ça, pour entretenir encore chacun à l'extérieur de lui-même. Avez-vous participé à cette orgie d'hier soir, d'hier nuit? Avez-vous déjà vos listes de, de ce que vous voulez changer pour l'année qui commence? Vos listes de vœux? Est-ce que vous avez déjà écrit tout ce que vous voulez faire et puis tout ce que vous aimeriez recevoir, avoir? Parce qu'on vous a dit qu'il y a une année qui est finie, l'autre qui a commencé. En réalité, ça devait être tout juste une version de chacun, une nouvelle version de chacun qui devait être commencée. Et ça, c'est indépendamment du morcellement de temps.
cet activisme que la matrice a donné aux humains pour les entretenir à l'extérieur d'eux et pour les simuler une joie, une fausse joie en fait, et pour leur simuler encore pour tout le temps entretenir euh, une programmation d'un futur qu'il faut préparer, qu'il faut organiser, on prend des résolutions, voilà. Avez-vous pris des résolutions pour la nouvelle année? Voilà. Voilà ce que la matrice donne aux humains. Pourtant, là, sachant que la version de vous, là, qui était hier, qui est la même version d'aujourd'hui, ne peut pas faire des choses autrement que hier. En réalité, il s'agit d'une nouvelle version qui doit sortir de vous. Et c'est pour ça que l'unique chemin pour sortir, pour aller dans une nouvelle version, c'est le chemin au fond de soi. Et ça passe par le silence. En fait, mon thème aujourd'hui, c'était le silence. Avez-vous préféré le tohu-bohu d'hier, le bruit là, ou avez-vous préféré le silence? Le silence, c'est la clé. Le silence a beaucoup de vertus. Même pendant que tout le monde est dans ce tohu-bohu, la sagesse cherche le silence. C'est dans le silence qu'on peut s'écouter. C'est dans le silence qu'on peut écouter le Créateur. C'est dans le silence qu'on peut revenir, même l'année qui est passée, la reprendre, l'analyser, se revoir dans son propre être, dans ses propres attitudes, revoir les événements, revoir comment on les a gérés, tirer instruction, connaître qui on a été et par rapport à l'instruction qu'on tire, savoir comment continuer. C'est une question de construction identitaire. Le chemin passe par soi, au fond de soi. Hors du tohu-bohu, hors du bruit, hors de cette orgie que la matrice a donnée aux humains pour fêter. Le cataclysme à minuit, c'est l'orgasme collectif. Hors de tout ça, il faut ressortir, il faut revenir dans le silence, s'écouter. La matrice a tellement programmé les humains à l'écouter et à être sourds à soi-même, et être sourds au Créateur. Beaucoup sont nés avec une intuition très forte, mais qui a été étouffée par le programme matriciel. Ils n'écoutent plus, ils ne s'écoutent plus, ils n'écoutent plus le Créateur parce qu'en s'écoutant, on écoute le Créateur. C'est à cela qu'il faut revenir. Cela se passe dans le silence. Dans ce que la société appelait la solitude, qui n'est qu'une illusion. La solitude n'existe pas. En réalité, je vous ai dit, la matrice, cette fausse création, a tout perverti. Chaque mot que chacun utilise, ou bien qu'on nous a donné, donc le contenu de chaque mot qu'on nous a donné, est faux. C'est la matrice elle-même qui nous a donné cette définition de ce contenu. Chaque mot que vous prendrez, amour, solitude, bénédiction, richesse, tout ce que vous voulez, c'est à l'envers. La réalité, la vraie signification selon le Créateur est à l'envers. C'est pour ça que le Créateur dit dans Isaïe 55, vos voix ne sont pas mes voix, vos pensées ne sont pas mes pensées. Autant vos voix sont éloignées des miens, autant la terre éloignée du ciel. Je paraphrase peut-être, mais en réalité, c'est ça l'idée de la pensée. La matrice qui a épousé l'humanité lui a donné ce que lui il est à l'humanité. Donc, la définition des mots qu'il a donné, c'est de lui-même. C'est sa définition. Ce n'est pas le Créateur qui a défini ça comme ça. Donc, pour sortir de ce tohu-bohu, pour retrouver sa sensibilité, il faut sortir de ce tohu-bohu. Il faut chercher le silence, retourner à soi-même, s'écouter, apprendre à s'écouter, apprendre à reprendre même les événements qu'on a traversés, voir comment on les a gérés, voir ce que ça nous a apporté, aller dans l'instruction et continuer. Ça, c'est indépendamment d'un temps précis. Moi, c'est que 2000 tel, l'année est finie, l'autre. Non. En réalité, c'est la construction de la nouvelle version de chacun. Ça peut se passer à chaque moment. C'est ça qui est le plus important. Parce qu'on est là pour devenir chaque jour une nouvelle
une meilleure version de nous-mêmes pour atteindre la maturité dans la conscience. Notre voyage est vertical. Quand je dis qu'on parle de la conscience inférieure, de la fréquence vibratoire inférieure à la fréquence vibratoire supérieure, c'est un voyage vertical. Et la construction ne se fait pas dans le tohu-bohu matricien. Le silence a tellement de vertus. Ce silence dans la solitude, dans ce que la matrice a appelé solitude, qui n'existe pas, exactement comme le temps, c'est une illusion. Donc, retourner à soi, s'écouter, écouter ses propres démons, parce que la guerre n'est pas avec l'extérieur, c'est avec nous-mêmes. S'écouter, écouter ses propres démons, confronter ses propres démons pour devenir une meilleure version de soi-même. C'est ça la clé. Si David a pu battre au Goliath, ou plutôt si David a eu la conviction et l'assurance qu'il pouvait battre Goliath, c'est parce qu'il a déjà été enseigné, il avait été enseigné dans le silence, dans l'anonymat, dans la solitude, pendant qu'il s'occupait du troupeau familial. Et il sortait de là, une nouvelle version de lui sort de là que personne ne discerne. Même ses frères étaient convaincus que ça ne peut pas être lui parce qu'on le voyait encore, ils avaient encore l'ancienne version de lui qui est le petit garçon. Mais ils ne savaient pas que ce petit garçon, pendant tout son temps, dans son silence, dans l'anonymat, dans la solitude, avec uniquement le troupeau familial, était en train d'être bâti, construit. Et quand il sort de là, tout le monde voit que Goliath est très grand et puis qu'il va vaincre. Mais lui, qui était déjà bâti, qui était dans la force, qui voyait clair, ne le voyait pas, n'avait pas le même regard que les autres, qui sont demeurés l'ancienne version d'eux-mêmes et croyaient que l'autre, David aussi, était demeuré l'ancienne version de lui-même. Nous sommes appelés à devenir chaque jour une meilleure version de nous-mêmes. Dans la solitude, c'est là où on va dans la vraie force. C'est là où on acquiert l'assurance. C'est là où on puise la vitalité. C'est là où on confronte ces démons et on peut confronter maintenant tout ce qui vient à l'extérieur. Mais ce n'est pas la force physique. C'est la force, c'est la construction identitaire, c'est aller dans la conscience créatrice. C'est la conscience créatrice qui est la puissance, la compréhension. Mais la matrice est venue voiler tout ça. C'est pour ça que c'est même écrit, c'est pas dans Romains, si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre compréhension, la vraie compréhension est voilée, il est voilé pour ceux dont le Dieu de ce siècle, dont ceux-là qui contrôlent la matrice, a aveuglé l'intelligence. Avec quoi a-t-il aveuglé l'intelligence? Avec tout ce qu'il a mis dans sa matrice comme pilier pour entretenir l'humain à l'extérieur de lui-même. Entre autres, la course erronée à la matière. C'est pour ça qu'il dit, bon, c'est le temps, il vous donne la montre, vous courez, en regardant la montre, vous courez, pour le pain de la peur. Dans Psaume 127, le pain de la peur. Alors que le Créateur dit, venez uniquement à moi. Revenez à vous-même, écoutez vous-même, confrontez vous-même, tirez instruction de tous les événements qui ont déjà eu lieu. Et la nouvelle version de vous qui sortira saura exactement quoi faire. Il n'a pas besoin d'écrire les résolutions. Il n'a pas besoin d'écrire le vœu. Quand on écrit le vœu, c'est-à-dire qu'on est déjà en une passivité, l'univers va nous livrer un paquet. Non. On est appelé à être des créateurs. C'est-à-dire que créer sa propre réalité. Et quand on arrive dans la conscience créatrice, elle est capable de créer sa propre réalité qui n'est plus celle imposée par la matrice, qui n'est plus celle imposée par le tohu-bohu, qui nous donne à aller justement à contre-courant. Et c'est là où on sera traité de tout. Mais soyez forts, parce que c'est le chemin de la force. C'est le chemin de la puissance. C'est le chemin de la libération. C'est le chemin de la stabilité.
C'est dans le silence que la construction se fait. Lorsqu'on sort du silence, on peut maintenant communiquer cette force qu'on a eue, qu'on a construite pendant ce temps de silence. Donc, mes bien-aimés, si vous n'avez pas encore goûté les vertus du silence, je peux vous conseiller, commencez à aller dans le silence. Commencez à aller en forêt, dans la nature, en laissant vos téléphones à la maison. Complètement sans communication extérieure avec des humains. Observez la nature et vous allez voir que même la nature va beaucoup vous instruire, vous enseigner. Le Créateur nous parle tantôt d'une façon, tantôt de l'autre. Mais il faut savoir écouter. Il faut être sensible à sa parole. Mais la matrice, je vous dis, nous a programmé à être sensible à elle. Parce qu'elle nous a épousés. C'est pour ça que le divorce est très difficile. Parce qu'elle a fusionné avec l'humain. Et c'est difficile pour l'humain de divorcer de cette matrice. De sortir de cette programmation. Parce que nous sommes des programmes. Les humains sont des programmes. Programmés pour entretenir cette fausse création. Il est temps de sortir de ce programme. De faire des updates. De devenir une nouvelle version de nous-mêmes. Et ça peut se passer à n'importe quel moment de l'année. On n'a pas besoin qu'une année, selon ce qu'ils nous ont donné comme morcellement de temps, finisse pour qu'on espère que l'autre sera meilleur. Non. À chaque instant, vous pouvez tout basculer. Il faut aller dans la vraie force, la conscience créatrice. Même le Messie, pendant tout son parcours terrestre, se retirait. Il se retirait de tout le monde pour être seul avec son Père. Et quand il ressort là, cette force qui dégage change les choses, transforme les humains, transforme les consciences. Si on ne se retire pas pour s'écouter, pour encore cultiver la sensibilité, pour encore se rendre compte qu'en fait, on a une intuition, et cette intuition, elle est importante. Pour écouter comment le Créateur nous parle. Parce qu'il nous parle. Il nous parle tout le temps. Mais on est sourd à son langage parce qu'on ne l'écoute plus. On écoute le tohu-bohu de la matrice. Et on va avec le courant matriciel. Pour ceux qui sont à l'aise, complètement à l'aise là-dedans, ils ne sont pas concernés par ce message. C'est surtout ceux qui le font, peut-être parce que l'entourage le fait et qu'il ne peut pas faire autrement. Il le fait aussi, mais pendant au fond de lui, il se rend compte, arrêtez, je ne me sens pas à l'aise dedans. C'est là où il faut, ça c'est la bruit identitaire. Il faut sortir de là. Il faut accepter que vous êtes différent et que vous êtes appelé à sortir de tout ce courant tohu-bohu matricien. Et il faut accepter que vous ne devez rien à l'ancienne version de vous. Vous ne devez pas une explication. Parce que cette ancienne version-là, elle est têtue. Vous maintenez là pour que vous continuez à alimenter la même chose. Mais la folie serait de faire la même chose tout le temps, et espérer un résultat différent. Donc même si vous prenez les résolutions, combien de fois les gens ont pris des résolutions pour une année, pour que quand l'autre année finit, on se rend compte que on a fait la même chose. Parce que la même version ne peut faire que la même chose. Le même programme ne peut produire que les mêmes résultats. C'est quand vous changez de programme, updates, notre nouvelle version de vous. Et né, et là, sans même écrire un mot, vous allez voir que cette nouvelle version ne peut plus répéter ce que l'ancienne version faisait. Devenez une meilleure version de vous-même chaque jour. De façon que chaque jour, la version qui naît n'est plus du tout la version d'hier. Et l'entourage qui a peut-être l'ancienne version de vous toujours comme programme ne pourront pas comprendre quand vous allez gagner vos combats comme David. Quand vous allez sortir des situations qu'eux ne s'imaginaient pas, ils seront étonnés parce que vous avez pris le temps d'aller dans le silence, dans l'anonymat, dans la solitude, pour vous construire, pour aller dans la force. C'est le chemin de la royauté.
le chemin de la royauté. Si vous devenez l'aigle, le lion, le cocotier, c'est l'anonymat, le silence. Le silence a tellement de vertus que quand vous y goûtez, vous ne voulez plus du tout en laisser. Ça vous devenez addictif au silence. Parce que il n'y a rien hors de vous. Hors de nous là, hors de l'humain. Il n'y a rien hors de l'humain. En réalité, il n'y a rien. C'est la matrice qui nous montre tout à l'extérieur de nous. Mais pourtant, tout est à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'il faut découvrir, bâtir, construire, donc faire grandir, arriver à la maturité et représenter la force, la vitalité, avec des facultés exceptionnelles pour créer sa propre réalité. Merci.